Allez, premier repas de la journée, donc du coup j'ai mes skiers maison, où j'avais déjà donné la recette, mais je vous la remets aussi à l'écran, où j'ai ici 150 et 150, 300 grammes de skiers, deux tranches de pain de mie avec un peu de céréales, et j'ai 40 grammes de samouré, avec ma toujours très belle balance. Et après, si j'ai encore faim, je mangerai le chat. Ouais, peut-être manger le chat. Et donc là, on est sur un repas qui est à 430 calories. Ah oui, bien sûr, j'oublie pas hein, mon petit café. Je vous présente l'un des setups les plus, je vous l'accorde, farfelus pour faire des triceps. En temps normal, les lift loops qu'on vend du coup sur notre boutique avec Denis, eh bien, on les avait pensés pour tout un tas de trucs. On les avait pensés effectivement pour faire des extensions de triceps avec une poulie. On les avait pensés pour faire des tirages verticaux, de tirages horizontaux un peu pimpés où du coup on pouvait régler la distance. Mais je n'avais pas réellement pensé que j'allais pouvoir les intégrer sur une machine existante de mon gym pour en faire des extensions triceps comme celle-ci. Alors, il y a une variante que tu peux potentiellement faire dans ta salle de sport, c'est si tu as un tirage vertical avec deux sorties de câbles. Donc par exemple, je sais que tu retrouves la station Matrix ou la station Technogym qui présente en fait les deux sorties de câbles. Alors parfois elles sont reliées par un objet qui va les unir, mais parfois du coup tu peux le retirer et du coup te dissocier gauche-droite et donc utiliser potentiellement les lift loops pour te faire un petit setup bien calé où du coup tu pourrais venir faire des extensions de triceps où en fait voilà, là je m'installe et où du coup tu pourrais venir faire ton mouvement de manière très stable. Tu pourrais même imaginer les faire dans l'autre sens pour que du coup tu sois bien calé dans le dos. Bref, voilà l'une des fonctionnalités de la lift loops auxquelles peut-être toi comme moi on n'y avait pas pensé. Alors pour ce midi, j'ai du poulet. Ça va me faire du coup moitié midi, moitié ce soir. Je vais aussi me rajouter pour ce midi, ces jeunes pousses de, je sais plus quoi déjà. C'est des jeunes pousses de haricots mongo, voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est peu calorique. On est à 15 calories pour les 100 grammes. Et j'ai évidemment mon fidèle riz qui est en train de réchauffer. Et ce que je vais faire, comme souvent, c'est que je vais me rajouter hop, le ketchup allégé. Hop. Le ketchup allégé, donc là je me mets 80 grammes et ça me fait à peu près 50 calories. Donc c'est vraiment le repas type, le repas on va dire de la flemme, le repas le plus facile à mettre en place pour moi. Voilà, ça c'est une autre idée de repas que je propose. Il y a un an, je me suis pété la gueule d'une échelle et je suis tombé en fait sur les deux genoux de plein fer. Bam, les deux genoux comme ça sur le béton. Et s'en est suivi forcément tout un tas d'examens, des radios, une IRM, des échographies, des rendez-vous avec des médecins du sport. Et le constat est là, j'ai malheureusement un ménisque qui a pris cher sur le genou gauche. Et depuis, même si c'était déjà un peu le cas auparavant où j'avais déjà des genoux un peu sensibles, et bien depuis, je me retrouve encore plus, comment dire, bridé dans ma progression pour le bas du corps, puisque dans mon quotidien, je n'ai pas de douleur particulière sur mon genou. Et il suffit que je fasse une activité à la con, et c'est ce qui s'est passé il y a à peu près une semaine et demie. Je faisais du jardinage et j'étais avec ma pelle et j'ai donné des coups pour du coup retourner ma terre dans mon petit jardin. Et j'ai senti mon genou me refaire mal, mais instantanément. Le genou gauche, direct, j'ai ressenti des grosses douleurs. Et quand je disais qu'en fait, j'avais pas le droit à l'erreur, en fait, c'est clairement la réalité. Aujourd'hui, j'ai fraîchement fêté mes 30 ans et mon genou, il n'a pas 30 ans. Il a sans doute 40, 50, 60 ans, même si je pense qu'il y a des personnes de 60 ans qui ont des genoux bien plus qualifiés que les miens. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que dans mon entraînement, je suis extrêmement bridé par du coup mes exercices. J'ai pas de douleur sur les exercices que je mets dans la programmation. Par contre, il ne faut pas que je fasse des choses qui sont un peu trop tordues. Typiquement, si je décide du jour au lendemain de changer complètement de A à Z ma programmation, que en fait la presse à cuisse que je m'apprête à faire, je la transforme en fente, que le pendulum squat que je vais faire aussi un peu plus tard dans ma séance, je le transforme,
un exercice un peu combiné, style goblet squat, avec du coup un mouvement de développé militaire, avec un mouvement de wall ball par exemple, si je faisais un parallèle avec la Hyrox, et ben en fait là mon genou il me réveillerait instantanément, je pense. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, je peux pas aller aussi loin que je le voudrais sur certains exercices, sur certaines charges de travail, parce que j'ai en fait une épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui me dit que j'ai pas le droit à faire le con. Et justement, j'ai fait le con il y a une semaine et demie et automatiquement, je dois rétro-pédaler et me dire qu'est-ce qui est bon de faire, les mouvements de ma programmation, mais par contre en revoyant un petit peu le volume parce qu'automatiquement ça m'a créé une inflammation, mon genou a légèrement gonflé, encore une fois c'était pas spectaculaire, mais c'était un signe pour me dire écoute là, le genou il a besoin de récupération, il n'a pas besoin d'exercice spécifique ou d'exercice annexe, il a juste besoin en fait de repos. Donc je lui ai laissé bien sûr plusieurs jours pour se remettre et je me suis dit qu'il fallait absolument que je réduise aussi le volume direct sur du coup, mon bas du corps et sur du coup, ma flexion-extension au niveau du genou parce que c'est ça aussi qui crée le plus de stress sur l'articulation. Donc automatiquement la presse, je l'ai gardée mais par contre j'ai réduit ma charge de travail et aujourd'hui ce que vous allez voir c'est une série de travail qui est bien moindre que ce que je fais en temps normal. Et j'ai décidé aussi de retirer le leg extension de manière provisoire parce que même si je n'ai pas de douleur sur celui-ci, étant donné que c'est un exercice monoarticulaire qui met du coup fondamentalement de la pression unique sur l'articulation du genou, eh bien je ne voulais pas l'introduire tout de suite, le réintroduire tout de suite au risque, avec les charges en plus que j'utilise, de réveiller peut-être une douleur qui serait désagréable. Donc voilà, objectif, faire la presse avec une amplitude de toute façon que je maîtrise et qui n'est pas douloureuse, avec une charge par contre qui est aussi bien en deçà. Donc j'ai réduit à 80-85% ma charge habituelle et je vais repartir tout doucement. Donc en fait j'avance dans ma programmation de 3 pas par exemple, je vais me faire mal pour une activité à la con, du jardinage, et je vais reculer de 2 pas. Et là je vais ramasser de 3 pas. Et peut-être que bam, je vais me refaire mal au genou. Et malheureusement en fait c'est tout simplement la vie que j'ai et qui m'empêche pas de m'entraîner, mais qui me limite quand même beaucoup et qui m'empêchera de toute façon, je pense, d'avoir une santé de fer au niveau de mes genoux jusqu'à la fin de ma vie. J'y suis un peu résigné, je sais que voilà, malheureusement, on ne peut pas tous bien vieillir et je pense que je fais partie de ces gens qui, au niveau du genou, vont avoir des difficultés dans le temps. Donc automatiquement, je ménage comme je peux, j'écoute mon corps, je ne cherche absolument pas à aller faire du supramax avec des répétitions maximales sur n'importe quel exercice. Donc je suis prudent et c'est sans doute la meilleure leçon que je pourrais vous donner aujourd'hui. Et c'est l'heure de ma collation. Alors, je vais avoir ma petite collation toute simple où je vais mettre ma whey native protein muscle et mon collagène. Donc j'ai 40 grammes de whey, 10 grammes de collagène que je mélange en mode pâte à tartiner. J'avais montré dans une vidéo, d'ailleurs la précédente, comment du coup bien faire sa pâte à tartiner. On va avoir avec une poire, un kiwi et 2 carrés de chocolat 85%. C'est ceux de chez Lidl que je prends. Enfin, c'est le carré de chocolat de chez Lidl que j'adore et qui passe très très bien. Et là, du coup, c'est une collation à 440 calories. Un autre truc que je peux rajouter, c'est pourquoi en fait je fais 4, 5, 6 répétitions sur un exercice d'isolation monoarticulaire pour les triceps. Eh bien, en fait, il n'y a pas de règle absolue. Un exercice pour les triceps, les biceps, les épaules, que tu le fasses pour un mouvement polyarticulaire ou monoarticulaire, eh bien, tu ne te poses pas la question de la fourchette de répétition puisque du coup, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est là aussi l'une des limites qu'on pouvait avoir il y a de ça quelques années où il fallait absolument se dire sur les exercices polyarticulaires, il faut absolument que tu vises des fourchettes plutôt basses, entre 3, 6, voire 8 répétitions. Puis après, pour les exercices dits d'isolation, tu pouvais largement aller chercher du 10, 14, 16, etc. répétitions. Mais en fait, ça, c'est une loi qui n'est fondée sur absolument rien de factuel. L'idée, c'est de te dire que ton muscle, pour le coup, il ne compte pas et que tu dois absolument faire des fourchettes de répétition, même basses, sur des exercices d'isolation. Donc, pourquoi pas tes triceps. Parce que la logique, c'est que si tu veux développer un groupe musculaire, eh bien, tu ne dois pas le travailler que dans un format de répétition, mais tu dois le travailler dans une multitude. Et typiquement ici, si je fais 5 répétitions, c'est parce que ma surcharge progressive de semaine en semaine m'a amené à être dans cette fourchette de répétition dans laquelle je me sens bien et sur laquelle je progresse. Donc
eh bien j'en profite. Et donc on arrive au moment du repas du soir où eh bien, je vais continuer de manger ce que j'avais préparé déjà pour le midi, donc poulet, riz. Je vais avoir aussi des endives crues, je vais avoir une tartine. En fait, je complète mes calories manquantes sur mon repas du soir parce que c'est le moment où en fait, j'ai le temps de me poser. Je vais avoir aussi un peu de gruyère, toujours un peu de ketchup et un peu de crème légère. J'aime voilà, en fait, varier un petit peu et surtout après je vais compléter avec ma corbeille de fruits. Et du coup, j'ai des bananes mûres qu'il faut que je termine. Et c'est comme ça un petit peu que j'organise mes fins de journée. Généralement, j'ai toujours un repas à plus de 1000 calories le soir. Là, typiquement, il est assez élevé. Mais je le complète avec des fruits. Et puis, voilà, soit des tranches de pain de mie, soit voilà, je complète avec plus ou moins plus d'endives et aussi plus ou moins de sauce. C'est un peu comme ça que j'organise mes fins de journée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous l'accorde, la qualité de mes repas n'était clairement pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu vous montrer et c'est d'ailleurs pour ça que dans les prochaines vidéos je vais vous montrer surtout comment je diversifie parce que je ne mange pas que du riz et du poulet et justement là je vous ai présenté une journée de flemme ou du moins une journée où en fait je m'organise pour être le plus efficient dans ma journée et donc automatiquement il n'y a pas tout ce que je pourrais cuisiner ou préparer différemment. Donc ce que je vous montrerai, c'est comment je standardise la structure de mes repas avec des équivalences au niveau des féculents. Eh bien, 170 g de riz, c'est à peu près la même chose que 170 g de quinoa, de boulgour, de semoule, etc. Et je vous montrerai aussi comment je fais pour les autres sources, pour justement avoir toujours une bonne qualité au niveau de mes repas et surtout après comment je fais pour apporter un peu d'exotisme dans mes assiettes. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et je ferai ça du coup dans les prochaines vidéos. À très vite.